Bonjour à tous et bienvenue dans l'interview. Notre invité ce midi est Rachid Madrane, secrétaire d'État socialiste. Bonjour. Bonjour. Alors hier, meeting du Vlaams-Belang dans un café de la Grand Place. Il avait d'abord été interdit, puis finalement le Conseil d'État a cassé l'interdiction. Vous comprenez cette décision ? Elle me surprend, très sincèrement elle me surprend. Moi je soutiens totalement le bourgmestre de la ville, d'autant plus qu'il avait eu des informations qui disaient qu'il y avait des risques au niveau de la sécurité. On l'a vu d'ailleurs, c'était assez violent. Donc voilà, ça me surprend. Et en même temps, si j'avais été bourgmestre de la ville de Bruxelles, j'aurais fait exactement la même chose que mon ami Yvan Meyer. Oui, donc vous le soutenez dans sa décision de l'interdire. Totalement. Pour moi, l'extrême droite, c'est no passaran. Dans quel cas est-ce qu'on peut interdire une manifestation ? Chaque fois qu'il y a des risques au niveau de la sécurité publique, c'était le cas aujourd'hui. Les choses auraient pu très très mal tourner. On avait annoncé qu'il y aurait des contre-manifestants. On l'a vu, il y en a qui étaient venus pour taper. Il y en a qui sont venus, c'est vrai, c'est vrai. Et on a vu d'ailleurs, il y a eu des mouvements de foule, on va dire, aux alentours de la Grand Place. Donc voilà, chaque fois qu'il y a des risques de sécurité publique, on ne sait pas comment les choses peuvent terminer. Et puis, moi, l'extrême droite ne fait pas partie de mon corpus idéologique. Donc, moi, chaque fois qu'on peut les empêcher de délivrer, de déverser leur haine, je soutiens. Alors, dans un tout autre registre, une autre manifestation aujourd'hui contre le dumping social au niveau européen. 40 000 personnes attendues dans les rues de Bruxelles. Bruxelles est vouée à devenir une sorte de capitale des manifestations. C'est la capitale de l'Europe, c'est le siège de beaucoup de centres internationaux. On a le plus grand nombre de journalistes accrédités, après New York. Voilà, c'est aussi l'apanage d'une grande ville. C'est dur pour les habitants, on est tous bruxellois, donc c'est pas toujours simple. Mais cette manifestation, par exemple, était totalement légitime. Que la population de toute l'Europe se réunit à Bruxelles, siège des institutions européennes, pour dire que l'austérité, ça suffit, et que c'est pas une perspective d'avenir pour la population. Moi, je soutiens, évidemment, ça, on l'a toujours dit, nous, la trajectoire devait changer, l'austérité n'amène pas la croissance. Donc moi, je les comprends et je les soutiens. Donc même si on a des manifestations à répétition qui bloquent Bruxelles, on le voit ces dernières semaines, c'est quelque chose qu'on ne doit pas indiquer. On doit, je crois, organiser, aménager. C'est vrai que c'est difficile. Barack Obama, le président chinois, les manifestations, le sommet Euro-Afrique, ça fait beaucoup. Moi, j'habite Etterbeek, tous les mois, on a un sommet européen. C'est pas simple, mais bon, en même temps, voilà, on est capitale européenne et il y a des retombées aussi à côté de ça, parfois des inconvénients, mais il y a aussi beaucoup d'avantages que d'être la capitale de l'Europe. Oui, pour vous, les Bruxellois doivent prendre leur mal en patience. Mais nous sommes tous des Bruxellois, moi je vis avec, comme tous les Bruxellois, et quand c'est des manifestations comme aujourd'hui, moi je comprends et je suis solidaire. Quand c'est évidemment... peut-être qu'au niveau d'Obama, c'était quand même très, je trouve que c'était impressionnant comme dispositif. Je pense que c'était un petit peu trop, mais bon, voilà, c'est mon opinion, je n'ai pas les coulisses de la visite, évidemment. Alors, on connaît enfin les candidats MR pour les élections, et on voit des candidats de la diversité qui sont assez haut placés dans les listes. Ça veut dire que le Parti socialiste, là, est attaqué sur son terrain ? Non, pas du tout. C'est surtout que le MR vient de comprendre, après très longtemps, ça fait 20 ans, que la sociologie de la ville avait changé et qu'il existait des citoyens bruxellois, belges, d'origine étrangère. Donc voilà, moi je n'ai pas pour habitude de commenter les stratégies des autres. Je remarque simplement une chose, c'est que, si je me souviens bien, Didier Reynders avait annoncé que la liste arriverait au Carnaval. On est bientôt à Pâques. Heureusement, ils ne l'ont pas annoncé le 1er avril. Mais bon, voilà. Je vois aussi que le candidat dont vous parlez de la diversité provient de la liste d'un FDF. Et donc, quelque part, c'est un dissident qui rejoint le groupe. Bon, voilà, j'ai envie de lui dire bienvenue au club et bonne chance. Alors, le décumul, on en parle beaucoup. L'idée, c'est qu'un député bruxellois ne puisse plus, ou en tout cas en nombre limité, être au siège fin au bourgmestre. C'est quelque chose qui doit passer avant la fin de la législature. En tout cas, c'est ce que nous avons souhaité au gouvernement. La difficulté qu'on a, c'est qu'on va créer des statuts un peu différents entre parlementaires néerlandophones et francophones. C'est-à-dire que les néerlandophones ne seraient pas soumis à ce système et les francophones, oui. Donc je trouve qu'en termes d'égalité, il y a quand même quelque chose à revoir. On va voir ce que le Conseil d'État dira. Mais en tout cas, il y a une volonté de tout le monde au gouvernement. Sur la philosophie, vous êtes d'accord ? Philosophiquement, moi, je ne suis pas contre l'interdiction des cumuls. Honnêtement, j'ai été échevin, je suis actuellement secrétaire d'État et ministre. Voilà, la différence... Combiner les deux, ça aurait été difficile. Ça dépend quel type de commune. Je pense que des très très grosses communes, c'est peut-être un peu plus compliqué. Maintenant, ce qui me gêne un petit peu, franchement, c'est le fait qu'on ait des statuts différents pour des parlementaires différents. Ça veut dire que demain, un député néerlandophone, qui est en même
même temps échevin, lui, pourra, et quelqu'un qui est très légitime dans sa commune et qui est travailleur, parce qu'il y a aussi des gens qui cumulent et qui travaillent, qui font un boulot remarquable, tout parti confondu. Donc voilà, c'est pas le cumul qui fait qu'on est un bon ou un mauvais débouté, ou un bon ou un mauvais échevin ou bourgmestre. C'est l'implication qu'on met dans son travail. Donc voilà, c'est un dossier qui est pas simple, mais moi c'est surtout au niveau de l'égalité de traitement entre les élus. C'est ça qui me gêne. Voilà. Alors, vous êtes en charge de la propreté. Est-ce que une plus grande propreté à Bruxelles, ça passe par plus de déchetterie nécessairement? Ça passe obligatoirement par plus de parcs à containers, et c'est ce qu'on vient de faire aujourd'hui en signant des conventions avec 2 communes, la commune des Verts et de Woluwe, où on reprend les terrains où il y avait des parcs à containers, qu'on va évidemment réaménager et en faire des parcs à containers régionaux. Et c'est aussi l'annonce à Anderlecht, quai de Metz, de la création d'une toute nouvelle déchetterie parc à containers ultra moderne. Et donc ça va, on aura donc 5 parcs à containers à Bruxelles. Il y en avait que 2. Où tout le monde pourra aller. Tout le monde pourra aller. Il y en a une au nord, une au sud, au Ruppel et au Bem. C'était vraiment insuffisant. Ordre de comparaison, par exemple, Anvers, c'est un parc à containers pour 54 000 habitants. Gand, c'est 1 pour 35. À Bruxelles, on était à 1 pour 124 000 habitants. Et donc tout ça contribue, je pense, à l'amélioration de la propreté. Offrir à la population des lieux où ils peuvent déposer leurs gros encombrants, c'est une nécessité. Et on continue avec les porte-à-porte. Alors justement, un argument, c'est de dire que ça coûte 10 fois moins cher que les collectes en porte-à-porte. Est-ce qu'on doit craindre de voir ces collectes diminuer? Ah, pas du tout. On fera les deux. La seule chose, c'est que tout le monde doit bien savoir que quand on va collecter à domicile, ça nous revient à 600 € la tonne. Quand on dépose en container, dans les parcs à containers, c'est 60 € la tonne. Donc il y a aussi une réalité économique dont nous devons tenir compte. Mais en tout cas, le service à la population ne changera pas. Les 3 mètres cubes gratuits par an demeurent. Et je souhaite d'ailleurs, si on pouvait même les augmenter, je serais favorable. Dans les déchetteries communales que vous allez reprendre, que la région va reprendre, est-ce qu'on va augmenter la capacité d'accueil ou on risque de voir des plus grandes files pour les gens qui... On va réaménager, parce que pour le moment, c'est souvent des terrains où il y a des containers. On va en faire des vrais parcs à containers modernes. Et l'idée, c'est de pouvoir faire une série plus de fractions qu'aujourd'hui. Il y a des endroits où votre vieil ordinateur, on ne sait pas le déposer, des câbles électriques, on ne peut pas. On va faire, en fait, comme ce qu'on fait au Bemt et à Forêt. Et donc, on va aménager la mobilité, on va faire des aménagements pour le bruit, pour l'espace public. C'est vraiment, il y a des nouveaux concepts de parcs à containers et c'est ça que j'ai envie de faire. Pourquoi est-ce qu'il faut payer pour déposer certains encombrants? Parce que ça a un coût. Les déchets ont un coût parce que nous devons les traiter. Et vous ne les revendez pas? Vous Une partie. On recycle ce qu'on peut, on revend. On est en train de créer l'écopole à Bruxelles, aussi à Anderlecht, où là l'idée c'est de récupérer ce qu'on peut encore récupérer, de le rénover si c'est possible, et puis de le revendre à des prix sociaux, des vieux meubles, des ordinateurs. Mais ça a un coût. Il faut savoir que la propreté publique a un coût. Et donc, de toute façon, il y a quelqu'un qui paye. Quand c'est pas le Bruxellois qui paye à un moment donné, c'est l'État qui le paye. Et si c'est l'État, de toute façon, quelque part, c'est aussi la population. Mais c'est offrir un maximum de services pour améliorer la propreté à Bruxelles. Alors, autre casquette, c'est la formation professionnelle. On annonce la création d'un pôle de compétences pour les métiers industriels. C'est à l'horizon en 2017. Alors, on copie les Wallons? En tout cas, on s'en inspire. Il n'y a pas de raison de réinventer le fil à couper le beurre. Ils ont développé les pôles de compétences, notamment à Liège, Technifutur, et les résultats sont exceptionnels. Donc, pourquoi on ne travaille pas avec eux? Ce ne serait pas plus simple de... Parce qu'il faut le localiser à Bruxelles, puisque l'idée, c'est de créer des formations et des emplois non délocalisables. Ce qui est nouveau, c'est qu'on travaille partenaires sociaux et secteur privé. Et donc, il y a aujourd'hui des ascensoristes, des grandes marques automobiles, dont une très grande qui est à Forêt, qui va investir avec nous, la STIB, la SNCB. Donc, le concept, c'est quoi? C'est centraliser l'ensemble de l'offre de formation d'un secteur donné dans un seul lieu. Ça va servir à qui? Aux demandeurs d'emploi, aux étudiants et aux travailleurs qui pourront se former sur des machines ultra modernes. Ouais, ça sera où, localisé? Alors le terrain, c'est du côté d'Erasme. Ça sera réservé aux Bruxellois? Dans un premier temps, je pense que oui. Vous parlez des entreprises qui vont investir là-dedans. Est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'on formate finalement les gens qu'on va former pour les besoins de ces entreprises-là? Non, l'idée c'est de dire aujourd'hui par exemple on cherche des électromécaniciens. On en forme à peu près une quarantaine par an. Or quand vous prenez les firmes automobiles, vous prenez les frigoristes, vous prenez les ascensoristes, ils demandent des électromécaniciens. La STIB, la SNCB en recherche. On n'en forme pas assez. Et donc l'idée c'est en vitesse de croisière de monter à 750 demandeurs d'emploi formés par an. 80% trouveront du travail.
travail. En 5 secondes, on inaugure cet après-midi la piscine de Gansoren. C'était une fameuse sagace histoire pour savoir qui payait quoi. Est-ce qu'il n'est pas temps que la région reprenne en main ses infrastructures? Moi, je pense qu'il faut surtout que les communes mutualisent les coûts. Parce que si on veut continuer... mais on voit que c'était difficile ici. Oui, mais aujourd'hui... C'est pas le job de la région de faire ça. On pourrait, mais ce sont des infrastructures communales et toutes les communes ne souhaitent pas que la région s'en empare. Moi, je pense que les communes ont intérêt à l'avenir à travailler ensemble pour mutualiser les coûts, pour garantir des services publics à la population. Très bien, je vous remercie d'être venu sur ce plateau. Je vous remercie de nous avoir suivis. Ce soir, dans notre émission M, un débat sera consacré au survol de Bruxelles avec des représentations des 5 partis principaux. Et puis demain, les experts recevront Asita Kanko et Arnaud Pinksteren. Je vous souhaite une bonne après-midi. Rendez-vous à 18h pour le journal.